L'idée, là, de cette expérience, c'est de voir comment notre appétit évolue en fonction de la forme des aliments. C'est-à-dire un aliment, par exemple là du pain, on peut avoir un aliment très mou, du pain de mie, sans croûte, très plein d'air, ou un aliment dans lequel il y a plus de mastication, un pain complet. Les œufs, on a des œufs durs d'un côté pour toi Clarisse et une omelette, donc là on a une forme qui est beaucoup plus souple, qui nécessite moins de mastication. Et puis chez vous, les garçons, on a des pommes, Michel, que tu vas en plus éplucher. Et de l'autre côté, une compote de pommes, donc un aliment, une forme beaucoup plus fluide. L'idée, c'est de manger jusqu'au moment où vous vous direz « j'ai assez ». Bon, bon appétit. Allez, on est parti. Laurence, l'histoire de la satiété, le fait de ne plus avoir faim, ça c'est dû au fait que les aliments arrivent dans l'estomac, ils vont distendre l'estomac. Dans l'estomac, il y a des récepteurs qui sont sensibles à la distension, qui vont envoyer une information au cerveau. Le cerveau va se dire, bon, j'ai l'estomac qui est relativement plein, donc je peux un peu calmer. Mais tout ça, il faut une vingtaine de minutes pour que ça arrive. Oui, alors heureusement, on est déjà servi par d'autres récepteurs qui sont dans la mâchoire et qui envoient déjà un premier signal au cerveau sous l'effet de la pression. Et de la mastication. Et de la mastication. Ce qui veut dire, pardon de te couper, que déjà entre Stéphane et moi je mastique. Donc j'ai déjà des informations qui arrivent au cerveau. Tandis que Stéphane, ça stique pas. Stéphane, il mange du mou. Et donc il n'a pas d'informations qui arrivent au cerveau en lui disant arrête. Et en plus, tu l'épluches ta pomme. Donc tu prends du temps, tu vois, entre chaque bouchée. Dans ces fameuses 20 minutes, tu vas les atteindre tranquillement en mangeant. On va voir combien de pommes, mais à mon avis, pas tellement. Chacun d'entre nous semble rassasié. Laurence poursuit son expérience en pesant chacun des aliments que nous avons ingérés. Y a-t-il une différence selon la forme des produits consommés? Le résultat risque d'en surprendre certains. Michel, t'as mangé combien de pommes? Un peu plus de 2, mais 2. Un peu plus de 2. Et toi, tu penses avoir mangé combien de pommes en équivalent, compote? Entre 4 et 5, je pense. Voilà, t'as mangé ça. Il a mangé ça comme équivalent? Oh, c'est pas vrai. Si. Ah, t'as vu un peu? T'as vu un peu? Putain, c'est plus fort que T'as moi. mangé l'équivalent de 9 petites pommes, de l'équivalent des 2 que Michel a mangé. Ah, quand même. Et alors, ça veut dire évidemment que le sucre de ces pommes était aussi dans ta compote. Même un produit naturel, même une compote faite maison, un jus fait maison, cette compote, ce jus vont contenir la quantité de sucre qu'il y a dans les pommes. Donc là, tu as mangé l'équivalent de 90 grammes de sucre, c'est-à-dire presque 20 morceaux de sucre. 20 morceaux de sucre. Ça casse, ça. Et toi, Clarisse, t'as mangé combien d'œufs? J'ai mangé 2 œufs et quart. Et toi, tu penses avoir mangé combien d'œufs dans ton omelette? J'arrive pas trop à estimer, je dirais peut-être 2, 3 maxi, à peu près. Tiens, voilà tes œufs. Non, c'est pas possible. Il y a 6. T'en as 6. Et moi, je suis assez surprise parce que j'ai quand même réussi à manger 2 pains de mie, l'équivalent d'un quart de baguette. Et je suis certaine que je n'aurais pas pu manger un quart de baguette. Donc les conclusions de ce test, c'est quoi? Il faut mâcher. La forme des aliments est donc primordiale dans notre façon de les consommer. Moins ils sont transformés, plus ils sont rassasiants.